on vous a tout dit. Venons se mettre ensemble. On a lancé des cagnottes. Est-ce que vous écoutez quelqu'un? On ne s'est pas levé contre celui-là. Voilà. Ambalo est tombé, non? Gabo est tombé. Ambalo est tombé. Qui c'est encore là? Voilà, Bénin. Bénin. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous comprenez? Si on force un peu, ça va fuir. On force un peu, ça va fuir. Tout ce que vous voyez, oh non, département d'État a amené quelqu'un, tout ça c'est doi. Ils sont là pour les intérêts. Ils ne vont pas s'initier dans les affaires de l'État, c'est doi. Il y a un colonel béninois qui est sorti, qui a menacé la France. Il a menacé la France. Il dit, ne vous ingérez pas dans la politique des Béninois. Restez chez vous là-bas. Une bonne branche de l'armée, on se lève, on soulève lui là. Ça ne va pas quelque part. Ça même vous dit ça. Enfin, on capture Ouattara. On le capture. Mais quelque part, là, il va répondre à César. On envoie à la CPI. Il va les répondre à César. Tous ces chefs de guerre vont les répondre à César. On dit, venez, on se met ensemble. Vous ne voulez pas. Nous, on s'expose. Vous savez combien de fois les gens nous traquent? Combien de fois les gens nous traquent? Des gens même là, qui Draman envoie pour venir me voir. Est-ce que vous savez ça? C'est pas, on ne dit pas tout. Des gens qui se font passer pour des gens qui veulent nous aider à aller contre Draman. M'appelle. Commandant, on a vu tes vidéos, on est content, on a vu, on veut vous aider. Voilà, vous avez besoin de combien? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à nous tendre piège et l'argent, puis ils vont nous attraper. Mais comme nous, on est plus intelligents que eux, parce que ce qu'ils veulent faire, là, moi, ça, c'était mon travail avant. Tout, j'ai dit que moi, j'ai travaillé au service secret de la présidence. C'était mon travail avant. Ce qu'ils veulent faire, là, moi, c'était mon travail. Comment blaguer quelqu'un plus sur les informations. Moi, j'ai fait ça. Donc, les gars, si vous voulez vraiment voir Gbagbo revenir au pouvoir, là, venons se mettre ensemble, on va lutter sur là, on va organiser l'élection, Soro, Thiam, tous les Ivoiriens seront là, on va organiser les élections. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui a gagné, il a gagné. On organise l'élection, que le meilleur gagne. Mais si on veut attendre que c'est notre papa qui a 80 ans, est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu Draman dans une marche? Gbagbo même lui, on l'a vu dans la marche. Draman n'a jamais fait une marche. Draman n'a jamais fait une marche. Marcher pour revendiquer, Draman n'a jamais fait. Il ne connaît pas comment on marche. Et quand il crie là, les petits Djoula sont dehors. Quand il crie là, les moutons sont dehors. Ah, c'est ça. On se met ensemble pour chicoter sur les vont fuir. Mais avec vous ou sans vous, nous en fait. Parce que c'est un groupe de personnes qui s'est levé au Bénin. Et puis l'armée a suivi. Les gars des talons ont résisté. Vous pensez qu'ils ont fui un coup? Pour vous pensez que la garde des talons n'a pas résisté? La garde a bougé des talons, les colonels des talons, là, les officiers qui sont pro-talons, ils ont résisté. Mais ils ont été vaincus. C'est un groupe d'officiers qui s'est levé, qui a pris le pouvoir. Le colonel-major Tigré, c'est lui qui a pris le pouvoir. Tu peux vous penser que c'est toute l'armée qui s'est levée. Ce n'est pas toute l'armée. Hein. C'est un groupe qui s'est levé. C'est comme ça, nous, là. Un groupe de personnes. On va se lever contre Draman. Un groupe de personnes, nous, on va se lever contre Draman. Avec vous ou sans vous, on va se lever. On est obligé de se lever. Nous sommes obligés de nous lever. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Partagez dans tous les... On est obligé. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Tapotez, s'il vous plaît. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Pas ils vont sauter le live. On dit c'est dimanche. Tout le monde à la maison. Chacun est reposant. Dont on parle. On vous exhorte à l'organisation dans tout le temps ivoirien. La lutte là, ça continue. Non au 4e mandat. Ils sont en train de mettre les salles là, ils sont en train de venir signaler mon live ici. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez s'il vous plaît. Ils n'aiment pas ça.
Quand ils critiquent Gbagbo, ils mettent pas la tête de mort. Hein. Dès qu'ils viennent en 4e mandat, ils sont de tapoter, mettez les cœurs. Vous avez, non, ils sont de mettre les têtes de mort. Tapoter, s'il vous plaît. Le live va sauter. Tapoter, mettez les cœurs. Tapoter, s'il vous plaît. Ils sont de signaler le live. Tapoter, ils sont de mettre les têtes de mort. Tapoter, bloquer tout, tapoter, bloquer lui là, signaler encore même. Voilà, contenu explicité viol. Tapoter, ils sont de le live. Donc voilà un peu ça, venons se mettre ensemble, on va sauter Draman. Sur tout le temps du territoire, on s'organise. Comment comprendre qu'Apollo Touré, ça fait 15 ans qu'il doit aller à la retraite, lui il est là. Lui-même met ses petits frères à la retraite. Lui, son année de retraite s'est passée 10 fois. Apollo Touré, là, son année de retraite est passée 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10 fois. 10 ans qu'il doit être à la retraite. Pourquoi elle est là? D'abord, il faut savoir qui est Apollo Touré. C'est lui qui a fait déjà les gendarmes à Touré, à l'école des gendarmeries de Touré, pour que Ouattara soit président. C'est lui qui a fait donner les armes, c'est lui. Si vous comprenez. On doit se lever, s'organiser pour renverser ce pouvoir moribond. On ne doit pas compter sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est vieux. C'est nous, c'est notre argent. Il y a des gens, ils entendent les discours des gens, moi ça me fait rire. Je ne sais pas s'ils boivent l'eau dans les cervelles, moi s'ils sont saoulés. Oh, et moi il ne fait plus le combat. Attends, tu fais combat là. D'ailleurs, ils sont tellement bêtes. Il ne fait plus le combat. Tu ne fais plus le combat. Donc, dans ta tête, tu fais le combat pour Gbagbo. Tu es fou. Moi, je vois des gens qui disent, oh, il ne fait plus le combat. Tu es bête comment même. Toi, tu es bête comment dans ta tête. Puis tu dis, il ne fait plus le combat. Puis Gbagbo a fait ça. Gbagbo là, quand sa mort, il ne va plus avoir ses enfants, ses petits-enfants. Ils ne vont plus avoir. Mais Gbagbo là, il dit, il fait ça pour vous. Quand Bédé s'est rendu compte que Ouattara n'était pas bon là, vous savez comment Bédé s'est levé. Bédé même a eu le courage de dire sortez, où c'est que vous êtes sortis parce que Bédé n'est pas populaire. On dit que Gbagbo, vous êtes sortis. Gbagbo dit quand on finit de frapper la tribu A, on attaque la tribu B. Quand Ouattara a fini Bédé, on dit à Bédé, on ne sait pas ce que Gbagbo sont arrivés. Si tous les Ivoiriens, PDCI, tous les Ivoiriens se mettent ensemble, Ouattara va fuir. Il ne peut pas résister. Quand on dit sortez, vous ne sortez pas. Maintenant on dit moto ne rentre plus, maintenant il faut voir si la toile. Pitié de nous. Comment quelqu'un peut mendier sa liberté? Comment quelqu'un peut mendier sa tête? Pitié de nous. Pitié de nous. Qui vous a dit que ceux-là ont pitié? Qui vous a dit que Draman est là? Qui vous a dit? Pitié de nous. Draman a pitié comment? Lèvons-nous pour chasser Draman du pouvoir. Lèvons-nous. Vous, la population, vous devez créer les comptes. On dit sortez, personne ne sort. Si c'est marche, vous allez venir en tas, emmerder Gbagbo. Vous allez venir mettre Gbagbo en confiance. Gbagbo va voir le monde. Il va dire, bon, les gars, quand on dit palabre, là, tout le monde dit ça. Ça quel sens? On dit Niaga commence là, tout le monde fuit ça. Ça quel sens? C'est ça le problème. C'est ça. On dit palabre commence là, tout le monde pend. Tout le monde pend. Tout le monde. Ça quel sens? On se met ensemble, on chasse Draman du pouvoir. Venez, on s'organiser. Venez, on va s'organiser. Vous voulez pas? Nous, on s'organise les petits mois. Sans vous, avec nous, on va avancer. Mais c'est nous là. On va donner votre part. On vous servir cuillère. Gars. Quand Draman est dans sa dictature, là, personne ne parle. Il n'y a pas de manifestation en Abidjan, personne ne marche. Si ça change, le premier qui a marché, là, il va comprendre. Le premier qui va sortir pour marcher, il va comprendre. Voilà, vous n'êtes pas qu'un des machins. C'est drame, vous avez peur. Ou bien, quand ça va changer, là, le premier qui va marcher, vous-même pour votre liberté, on doit vous expliquer. D'autres me disent, moi, je ne fais plus le combat. D'autres, non, si Gbagbo sort, il y a des gens qui ont le courage de si Gbagbo ne sort pas. Pour expliquer, Gbagbo c'est Gbagbo camarade. Gbagbo a tout gagné dans sa vie. Est-ce que Gbagbo lui cherche à être président? Gbagbo a tout gagné dans sa vie. D'autres même sont là, ensuite Gbagbo. Gbagbo c'est un maudit. Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est ceci, c'est là. Si on met ton papa, puis on met Gbagbo là, c'est la même chose. Ça, tu vois. Même si tu accouches ton papa 100 fois, tu ne peux pas arriver aux hôtels de Gbagbo. C'est ça qui est là. Tous ensemble pour chasser Draman. L'union fait la force. Au Bénin, ça nous parle. Mali nous a parlé, Guinée, Bélin, Guinée, tous, ça nous parle, Guinée même équatoriale, Guinée de Doumbia, tous, Gabon, attends, tous ces sont dans les présidents, les vieux présidents, c'est nous, les Camerounais, on est là, on a peur, sortez, les gens ont peur. Vous avez peur de quoi? On meurt partout. Est-ce que vous savez comment des fois, moi, si en France, moi, il n'y a pas un jour, on ne me menace pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour, mais n'existe pas. Moi, un jour, quitté au train, dans le métro, le train, attendant la gare du train, était assis. Il y a 2 jours, ils ont commencé à grogner. C'est-à-dire qu'ils ont parlé en Djoula. Djoula, moi, il comprend qu'ils savent que c'est de moi, ils parlent. Ils nous ont bavardé. Il y a un qui dit, on a foncé sur lui. Il y a un qui dit, l'autre a dit, on a foncé sur. Moi-même, ici, levé de ma position, je vais les trouver, ils sont assis. Et au lieu de venir, au lieu de vous allez, moi, moi, il vient, saute. Ça va commencer là. Commencez, on termine, vous êtes dénoué. L'autre a calmé son ami. Quand le train est venu, on est monté. Il peut aller sur le train, partir, ils vont monter. Et s'ils montaient, eux, moi, ils descendent. Ils continuent mon chien, continue le chien. Ce qui va se passer, ça s'est passé. Si c'est mon jour, il est resté. Si c'est mon jour, il est resté. Si c'est pas mon jour, il continue mon chien. Si tu es un chrétien, vraiment, que tu dis la Bible,
Qu'est-ce qu'il a? On dit c'est Jésus seul qui est capable d'ouvrir le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas donné son ok, tu ne meurs pas. Tant que Dieu n'a pas donné son ok, tu ne meurs pas. Alors moi, cette fois-là dans ma tête, c'est dans le livre de Matthieu. Je ne me rappelle pas le verset, mais il lit ça dans Matthieu. Il lit ça dans le livre de Matthieu. Je ne sais pas c'est Matthieu combien. Il dit que si ta tête, un cheveu de ta tête, là, ça qui passe ta tête pour tomber à terre, tant que Dieu n'a pas donné son autorisation. Ça veut dire que Dieu l'a dit, si lui n'a pas donné son autorisation, tes cheveux là, un qui part. Donc ça veut dire que pour que la mort va te toucher, c'est Dieu d'abord qui décide. Les gens peuvent vouloir comploter pour te tuer. Tu peux vouloir partir en guerre. Tu as peur, tu as peur que tu vas mourir. Tu as peur que tu vas mourir, mais arrêtez, tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui donne la mort. C'est Dieu qui donne la mort. Opération dit, on savait qu'on est au combat. Puis les gens balancent une roquette. Ça traverse toutes les voitures. Et puis la roquette là. La roquette, mais c'est-à-dire qu'il y a le chauffeur. Et puis ils sont dans une 4x4, il y a le chauffeur qui est là, puis il y a le chef de bord, puis il y a les éléments derrière, les doubles cap. Ça traverse tout le monde. Il dit bien, écoutez-moi fort, je vous donne un témoignage d'opération dit. S'il y a les monos là, s'il y a les monos qui étaient vers Sakassou là, ils vont se rappeler. Un jeune là, les costauds comme moi, les gens balancent la roquette. Ça c'est les dos mounants. Je vais vous expliquer. Vous voyez la roquette. Je vous donne la roquette. Tu vois, ça c'est la roquette. La roquette qui est là. La roquette, là, il y a ce qu'on appelle la goupille. On charge, c'est-à-dire que la goupille, on met la roquette dans le RPG, à Djigidoni, petit tire. Avant de tirer, il faut dégoupiller là. C'est comme si, tu vois, on dit qu'il faut enlever la fermeture de ça. Tu vois ça là. Ça c'est la goupille. Ça bloque la roquette. Maintenant, quand tu veux tirer là, tu fais comme ça. Puis tu enlèves, tu jettes, puis tu tires la roquette. Le mouton, il n'a pas découpé, puis il a tiré la roquette. Ça veut dire que ça peut pas. Donc la roquette là, c'est rentré dans une 4x4 de l'armée. Il dit, le gars là, costaud, ça dépassait tout le monde. Lui, ça l'a pris dans sa poitrine. T'attends doux. Ça n'a pas explosé, puis que c'est pas dégoupillé. Mais le gars là, ça l'a coincé. Ça veut dire que ça a cassé sa poitrine. Ça a cassé sa poitrine. Je me rappelle plus la portée minimale de la roquette. Il sait que ça doit être 2 km, moi, c'est pas moins. Je me rappelle plus, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, la roquette n'a pas explosé. Mais les gens étaient tous dans le véhicule, hein. Ça les a traversés et tous. Tous les véhicules, là, ça a traversé. Ça allait prendre quelqu'un qui était derrière. Ça l'a pissé dans sa poitrine. Il était coincé, le sang sortait dans sa bouche. Tout ce que dites à ma femme que je l'aime. Dites à ma femme que je l'aime. Dites à ma femme que je l'aime. Puis il pleurait comme ça. Pourtant, il était derrière. Parce que quand on va au front, là, on ne met pas les 4x4 devant, c'est les blindés. Nous, les VAB, allez, ça a traversé tout le monde. Au plateau, il dit au plateau, Cocody, dans Bang dans la crise, les rebelles ont balancé nos roquettes. La roquette était bien liée. Les petits étaient assis chez Babo là-bas, dans un coin là, dans le sable. La roquette est venue tomber dans le sable, là, ça n'a pas explosé. Ça a explosé, tout c'était déjà. C'est pour dire quoi? C'est Dieu qui donne la mort. Si toi, ton jour est arrivé, tu t'en vas. C'est pas ton jour, tu t'en vas. Tu es là. Ils n'ont qu'à tout faire. C'est pas ton jour, tu es là. Tu es là. Ils n'ont qu'à tout faire. Je veux que le jour vous allez comprendre que c'est Dieu qui donne la mort. Vous allez comprendre? Moi, j'arrive en retard. J'étais en stage chez l'Orunion. C'était ma promo, Brico. Donc, Brico, c'est son grand frère. C'est son nom qui est l'Orunion. L'Orunion, c'est un BT qui a rejoint l'Orunion, c'est un BT caporal en 2000. Fut dans la République. Donc, elles ont pris le pouvoir. Il était devenu lieutenant. Puis nous, on fait stage. On était en stage. Et d'ailleurs, c'est lui qui était directeur du stage. Donc, Brico m'appelle pour dire, on fait stage chez l'Orient. Ça, c'est après la crise. Hein. On va faire le stage. Donc, un jour, moi, je suis en retard dans le stage. Donc, pour ne pas que l'Orient me voie, il commence à me glisser. Ceux qui connaissent bien l'état-major, je commence à me glisser entre les maisons là, pour arriver entre les bureaux pour arriver vers le stage. Maintenant, je passe devant le bureau, je passe devant les chambres troupes. Il y a beaucoup là-bas, quoi. Je passe devant. Donc, je passe, je sens me glisser. Et puis, il tombe sur un FSI qui était torse nu. Il était arrêté devant la porte. C'est-à-dire que lui, là, le stage, c'est peut-être 30 mètres comme ça. Lui, là, moi, je suis en train de me cacher pour rejoindre les stagiaires. Et puis là, lui me bloque, me reconnaît. Puis il a dit une phrase. Il dit Bobby. Moi-même, il était étonné qu'il connaît mon nom d'abord. Et moi, pas camarade FSI. Il dit Bobby. Il a regardé quoi? Il dit Joel. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il a dit ça. C'est que je me suis allé au stage. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que tant que tu es toi, tu ne peux pas mourir. Tant que Dieu n'a pas mis son OK, tu vas mourir comme. Tu vas mourir comme. Ils n'ont qu'à tout faire, ils n'ont qu'à tout compléter. Tu vas mourir comme. Et si toi-même tu as peur, le combat même n'a pas encore commencé. Toi, tu as déjà vaincu. Toi, la peur t'a déjà terrassé. Tu es vaincu. Tu n'es pas là au combat. Tu n'es même pas sorti de ta maison. Puis toi, tu as déjà peur. Tu n'es même pas dans le feu de l'action. Et puis toi, tu as déjà peur. Mais tu t'attends, je ne sais pas. Comment toi, tu expliques ça? Comment tu expliques? Payer Sati, toi, tu as déjà peur. Payer Sati, toi, tu as déjà peur. Bon, je ne sais pas comment tu expliques ça. Sati, toi, tu as peur, toi, tu attends brûler. Toi, tu as peur comment? D'aucuns diront que nous, on est formés. C'est pourquoi on parle comme ça. Il y a des formés
Tout est une question de ton gros cœur. Tout est une question tout est une question de volonté, en fait. Tout est une question de volonté. Quand tu sors, tu dans tes bas, tout est une question d'élève. Il n'y a pas à faire de peur dedans. Ça passe ou ça casse. Ils sont les enfants, là, les rébellions, là. Il y a eu des morts dedans. Mais aujourd'hui, là, ceux qui vivent bien, les taux, maintenant, ils sont des colonels, majors, des officiers. Il rappelle que ceux qui ont fait le coup d'État, les rebelles qui ont attaqué le pouvoir de Gbagbo, c'était 444. 400 personnes qui ont attaqué le régime de Gbagbo. 400 personnes. C'est 400 personnes qui se sont levées pour attaquer le régime de Gbagbo. C'est moi qui vous dis ça. Vous cherchez la vidéo de Atebis William, paix à son âme. Il parlait de ça. Non, mais il y avait c'est la vidéo, écoutez. C'est 400 militaires, petits jeunes militaires Djoula. La plupart, peut-être des Djoula, il y avait des pétés dedans, il y avait quelques pétés, quelques Djoula, quelques baoulés dedans. Mais ils étaient 400, on a arrondi à 450 personnes, ils ont attaqué le régime de 400 personnes. Nous, on a combien de monos, il y a combien de pays qui sont à la retraite anticipée, ils ont bloqué les pensions, personne ne peut s'élever. 400 personnes, 450 personnes, ils ont créé un mouvement, puis ils ont attaqué. 450 personnes, ils ont créé un mouvement, puis ils ont attaqué. Nous, on ne peut pas créer un mouvement pour attaquer. Ah, moi, je ne sais pas. Nous, on ne peut pas créer un mouvement pour tapoter, s'il vous plaît, mettez les cœurs sur le ciel, le live, tapoter. 400 personnes ont attaqué Gbagbo. Et puis, nous, on ne peut pas créer un mouvement pour attaquer. Ça, après, les autres sont venus. Quand ça a commencé à prendre, là, quand ils sont partis, à la base, c'était pas une rébellion. À la base, c'était pas une rébellion. C'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Ils ont attaqué Agban. Ils ont attaqué Akwedo. Ils ont attaqué l'école de police, l'école de gendarmerie. Ils ont attaqué chez Lida Kwasi. Ils ont attaqué chez Bogadou. Ils ont attaqué la BAE de Yo. Mais qui les a repoussés? J'ai jamais parlé de ça. En 2002, quand ça déclenche, qui repousse les rebelles? En 2000, quand ça déclenche, qui repousse les rebelles en 2000? Qui les repousse en 2000? Mais c'est la BAE, c'est pas les Fancy. C'est désolé. Les Fancy sont bombardés, ils sont canadés par l'arme qu'on appelle bitume haute des salines. Des armes qui ne sont même pas dans la dotation des Ivoiriens, de l'armée ivoirienne. Le premier corps à se libérer des rebelles qui sont attaqués, c'était la BAE. BAE de Yopougon. C'est BAE. Les gens sont écrits. Il y a des gens qui connaissent l'histoire. Ils sont BAE. C'est BAE. C'est des policiers. C'est la police. Big up aux policiers du côté. Big up au contingent de police de la BAE. C'est la BAE. Merci. Il y a un qui précise Yopougon Toit Rouge. C'est les BAE de Yopougon Toit Rouge. C'est BAE de Yopougon Toit Rouge. Là. Ils ont brisé l'encerclement rebelle à Yopougon. D'abord, la BAE, policiers, c'est même pas des militaires. C'est-à-dire que des militaires rebelles, ils ont attaqué la BAE de Yopougon Toit Rouge. Et puis c'est la police de Yopougon Toit Rouge là, qui les chasse. Ils sortent avec les chars. Parce que les rebelles, là, ils ont fait un tien-pointe sur le goudron, hein, sur l'autoroute. L'autoroute qui mène Yopougon à Djamé, l'autoroute là, ils ont mis des barrages. C'est dans ça, le colonel Yoleba est tombé. Quand le colonel Yoleba, on n'a pas déjà au combat, hein. Lui, il était à la maison, il entend des tirs. On dit, il rentre. En rentrant, il avait un barrage de policiers, des militaires. Il pensait que c'était les Fancy. Il allait demander c'est qui s'est présenté. Ils ont mis barre dans son. Il courait, ils l'ont haché. C'est vous comprenez. Mais la BAE, eux quittent Yopougon Toit Rouge. Avec les chars, ils vont jusqu'à l'école de police. Ils libèrent le code. Des gens. C'est vous comprenez. Sniper russe. C'est vous comprenez. Ouais, la classe. Alors, comment tu vas, Akiko? 2 jours, hein. Ouais, ça va, je suis tranquille. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, en fait, je voulais me renseigner hein, concernant la situation au niveau du Bénin, là. C'est comment? Ils ont tapé pour tout le monde, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. Ok, on pas de problème, c'est cuit. Maintenant, Ah, ce que tu viens d'expliquer là, on a pour mettre dans l'embuscade même, au niveau de la BAE, en allant vers au plateau là, sur le pont là. d'accord. Les sont tombés dans l'embuscade là, après là-bas il y a des rebelles, comme tu expliquais, c'est une vérité. Il y a ce qu'on appelle ça, tu dois connaître Kabila, Ouga. Ah, il connaît Kabila, il connaît Ouga. Tous les boys après, quand ça a commencé, non, ils ont pris un véhicule au niveau du ministère de la Défense et ils ont pris la voie pour rentrer sur Paul. Les Français sont tombés dans l'embuscade. On les a pris, on les a envoyés à Bobo et tout. On les a fait prisonniers là-bas. Mais ils ont eu la chance, on les a pas d'ouf. C'est qu'elle su, tu as mon number, on s'écrit en chose en peu, et après la classe. On est ensemble. Donc voilà un peu ça, c'est la BAE qui libère, et c'est la BAE maintenant qui s'en va libérer les corps des policiers qui ont fait même pas de la résistance. Ça a été porté à la BAE de Yopougon. Qui pouvait croire? Ça veut dire que parmi eux, il y a un qui était un qui a dit, hey, sortons. Non, on s'est foutu. Ils sont tirés sur nous. Il a pris les chats, ils sont comme ça, chicoté les rebelles. Et ils pouvaient s'arrêter là, ils pouvaient dire, bon, nous on s'est libérés. Non, hein. Ils ont entendu qu'il y a des tirs. À l'école de police, à l'école des gens. Ils ne sont pas arrêtés, ils ont pris la police nationale, BAE, ils ont pris les chars.
Ils sont là, ils sont allés libérer les gens. Ils sont allés libérer le corps des polices, Voilà comment, grâce à ceux-là, ils n'ont jamais été, ceux-là, ceux qui ont fait ce travail-là, ils n'ont jamais été, ceux qui ont fait ce travail-là, ceux qui ont libéré la BAE, ceux qui ont libéré le corps des polices, ils n'ont jamais été, même 10 francs, ils n'ont pas mis les. Si vous comprenez. Donc, ils libèrent. Là, maintenant, l'école des polices va sortir, l'école des gendarmeries va sortir, la garde républicaine sort, non sort maintenant. Tiens, bon, ça poursuit les rebelles. La chicote à la aide, la chicote dans tous les points. La chicote, la nuit, là, ils sont en train de fuir pour aller. Comme le chef d'état-major était traité. À l'époque, c'était Doué Mathias. Là, on les poursuivait. Si la nuit, on les avait poursuivis, ils n'allaient jamais avoir des rébellions. Ils étaient 445. Si la nuit, là, on les suivait qu'à boîte, ils n'allaient jamais avoir des rébellions. Jamais. Mais Doué Mathias a induit Gbagbo en erreur. Oh non, ils sont beaucoup. La France aussi a échoué. Comme la France aussi a échoué. Non, on a nos ressortissants en Boaké. Vous ne pouvez pas attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer. Si Créchou arrive à nos ressortissants, c'est vous. Comme Gbagbo, lui, toujours, comme Gbagbo, toujours, lui, il aime écouter, il est pacifique. Il a dit, bon, vous donne 48 heures est fini. L'armée veut rentrer. On dit non. Tous les ressortissants qui sont français, là, européens, là, ils n'ont pas encore fini de les ramasser. Ils demandent encore 72. En 72 heures, là. C'est-à-dire qu'ils ont pris 40, ils ont pris 5 jours pour prendre des mercenaires dans toute la sous-région à boire. Et là, ils ont commencé à créer là. Sinon, la nuit, là, si on les poursuivait, là, c'était mort. Ils allaient fuir. C'était fini. Chef d'État, par exemple, Gbagbo, il n'est pas là. Le ministre Lila Kwasi, il avait 39 ans à l'époque. Il avait 39 ans à l'époque. Lila Kwasi, il avait 39 ans à l'époque. Il pouvait faire quoi? Inexpérimenté. C'est ça. Les traites, Doué Mathias traite, gérer avec les gars. Toi, Gbagbo, tu le nommes chef d'état-major. Mais c'est quelle posture? À l'époque, il faut dire que Doué était ministre. Bon, peut-être, il y a cette rancœur-là qui n'a pas accepté. Parce qu'il faut dire que Doué, là, Doué Mathias, si Guéhi, là, il était ministre de la jeunesse. Voilà. Donc, Gbagbo a pris, peut-être que lui voulait le poste de ministre de la Défense. Peut-être que dans sa tête, il voulait que Gbagbo lui le nomme ministre. Gbagbo l'a ramené de ministre de la Jeunesse à chef d'État-major. Peut-être qu'il n'a pas apprécié, en fait. Lui voulait un poste de ministre. Il était déjà prêt pour qu'on trahisse Gbagbo. Il a trahi Gbagbo, en fait. Alors, lui c'est le gros trait de Doué Mathias. Parmi les chefs d'État-major, un gros trait. Mais voilà un peu ça. Voilà un peu comment l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe de PAE. La PAE, Brigade Anti-Émeute. C'est-à-dire que c'est même pas des militaires. C'est même pas des hommes à combat. C'est même pas des... On dit Brigade Anti-Émeute. Ils sont là pour mater les gens. Ils sont là pour mater. C'est eux qui ont libéré toute la voie des militaires. Combien de militants ne peuvent pas se soulever qu'on voit? Combien de militaires nous sommes? On ne peut pas s'organiser pour chasser Ouattara. Combien de militaires? Il y a au moins 7000 à la retraite. Pension est bloquée. Il y a d'autres mecs qui sont dans l'armée et ils grognent seulement. Et ils pleurent seulement. Chaque jour, ils pleurent. 445 militaires fait coup d'état contre Gbagbo. 445 parce qu'ils n'étaient pas. Et nous, on est comme. Vous voulez que nous, on vous exhorte. Vous voulez que nous, on vous exhorte toujours. Que vous exhorte. Donc, nous, on va risquer. On va risquer de parler. C'est que si on vous parle pas, si on vous motive pas. Il y a d'autres mecs qui m'écrivent, mais commandant, tu plus. Tu es découragé. Moi, je ne vais jamais me décourager. Moi, c'est dans quoi? Vous qui êtes comment? 45, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Ouais, Chao, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Ouais, Molo, tu connais les calés où? Allez, on est là, la situation, les gars là. Ils ont réagi de leur côté. Voilà, ils ont réagi de leur côté, ils ont pris les pays en main. Voilà. Et nous, à Babou, ça parle même. Voilà, on parle, mais quoi. Les deux morts, mais c'est pas peur. Mais si vous avez peur, qui va faire comment pour vous? Non, c'est pas qu'ils ont peur, ciao, mais ils ont toujours un mot qui ressort qui fait comprendre que il faut que les gens commencent d'abord avant qu'ils vont agir. Voilà. Au Bénin, qui a commencé d'abord? T'as vu la population dehors? Bah oui, non. Il faut que les gars sortent, que les gars soient sortis rapidement là-bas aussi pour prendre les wheels là. Si les gars sortent comme ça, eux aussi vont sortir. Au Bénin, est-ce que tu as vu la population s'élever? Puis il y a eu où? Tu as vu la population? Non. Donc arrêtez de parler de population. Voilà, il n'y a pas de population qui s'est élevée au Bénin. Les militaires doivent prendre les responsabilités. Ouais. Aucune population militaire doit prendre les responsables. Point barre. Laissez la population en dehors de ça. Voilà. Donc, petit, merci beaucoup. Parle, ouvre ton micro, tu as la parole. Pinchot, ouvre ton micro, tu as la parole. Pinchot. Bon, moi, je voulais savoir, à votre niveau là, comment ça se passe en fait? Vous avez parlé de, je sais pas, d'une collecte, je sais pas. Toi, tu veux savoir à mon niveau comment ça se passe. Et puis, c'est que c'est live. Toi, tu me poses question. C'est la première carte. C'est-à-dire que toi, tu es ici live. Il y a pas de 300 personnes qui sont connectées. Toi, tu me poses question, c'est comment? Tu veux que tu répondes sur live là. Tu sais combien de personnes écoutent live ça là? Tu sais combien de personnes écoutent live ça là? Comment on t'a envoyé? Non, toi aussi, c'est impossible. Mon numéro traîne, il y a un numéro Djanjou là. Ça, voilà ça là. Mon numéro Djanjou. 06 17 67 25 43. Si tu veux savoir, tu m'appelles. Oui, il va enregistrer. Je vais t'écrire dessus en même temps. Okay. Tu montres si là ça se passe comment, puis tu veux que je t'explique comment. Je t'écris dessus. Donc voilà, ok, ensemble, porte-toi bien. Ok, merci. Donc, regarde, chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités.
Tu vois Gbagbo au pouvoir. Gbagbo a 40 ans, Gbagbo a 80 ans. Non, Gbagbo n'a qu'à donner mon don. Vous demandez un vieux de 80 ans d'aller. Ah, moi, quand je demande à mon papa d'aller, je suis fou. Il a demandé à un vieux qui a 80 ans d'aller tuer un éléphant, puis moi, il est venu manger. Ça a quel sens? Ouattara est assis, puis ils ont fait le travail pour venir donner. Vous savez pas ça. Ouattara est assis au golf, puis ils ont fait le travail, ça a donné à Ouattara. Dans toute l'histoire de Ouattara, Ouattara n'a jamais marché. Dans toute son histoire politique, Dramane n'a jamais fait un jour de marche. Jamais. Dramane n'a jamais été opposant. C'est des gens qui ont tout fait pour lui, les Blancs, les Sarkozy. Voilà, un camion même, il dit, ni ses Dramane et ses enfants, ils n'ont jamais participé à une marche. Ni ses ministres en marche. Jamais. Jamais. Ils se sont, comment des gens peuvent mettre dans la constitution, si quelqu'un a un ministre à voler, que toi tu le dénonces, on te met en prison. Même si c'est vrai, on te met en prison. C'est écrit dans la constitution du Côte d'Ivoire. Ceux qui courent pas la casse, un ministre a volé, tu le dénonces, on te met en prison. Même si c'est vrai, on te met en prison. Comment vous pouvez croire que des pères de famille, c'est-à-dire que des gens, ils s'asseyent. Voilà, quand il a dit, je confirme. Voilà, Gigi Code dit, je confirme. Pas moi qui ai dit, hein, c'est Salo Tchimoko qui a dit, c'est dans la constitution du Code. Vous ne lisez pas la constitution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous gouvernent, et ils ont mis dans la constitution du Code. Si un ministre vole, que tu le dénonces, même si c'est vrai que tu le dénonces, on te prend tes mains en prison. Je répète, c'est dans la constitution du Code. Je dis, fais ta demande, tu vas monter. C'est dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Tu peux comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre comment des gens peuvent s'asseoir, puis vont réfléchir, puis vont mettre à la condition de la Côte que si on doit, si celui qui dénonce un voleur, ça veut dire que tous c'est des voleurs, ça veut dire que tous c'est des voleurs, ça veut dire que tous, à commencer par Dramane, Fantagbe, tous ces ministres c'est des voleurs. Donc comment quelqu'un qui est normal peut écrire ça? Ils attrapent les marcheurs. On vient la marche, il a revendiqué prison. DG Diffé détourne combien de milliards? Après de 200 milliards. DG Diffé, lui seul, détourne 200 milliards. Ça allait où? Enlève le mec qui parle. Allez écouter Saleh Tchimoko. Allez sur la page de Saleh Tchimoko. Celui qui ne croit pas ce qu'il dit, il n'a qu'à aller sur la page de Saleh Tchimoko. Tout est. Le cousin, Bobby, c'est comment il s'inscrit, c'est le cousin de ski. À droite là, son cousin, c'est toi son cousin policier là, non? C'est toi, non? Si on peut comprendre ça. Regardez les trucs qui sont dans notre constitution. Regardez les trucs qu'ils ont mis dans notre constitution. C'est des étrangers qui sont, c'est des fils d'immigrés qui sont, puis quand le Libanais tape sa poitrine, que la constitution de Côte d'Ivoire, il est écrit que si tu es dans la société ivoirienne, tu peux prétendre être à candidater. Hein? Mais je dis, on n'a qu'à faire sa demande, que si tu as, c'est-à-dire que c'est le Libanais qui parle, et puis le Libanais suite, si tu as la nationalité ivoirienne, tu peux prétendre à candidater. Mais il y a des Libanais qui sont burkinabés, qui sont Burkina. Pourquoi ils ne parlent pas des ça? Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où il y a des. Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où il y a des Ivoiriens, où il y a des Libanais qui sont naturels. Il y a des Libanais naturalisés au Mali, il y en a. Vous avez vu une fois, ils ont ouvert Gueule pour dire qu'ils vont candidater. Vous avez vu, ils ont ouvert Gueule pour dire qu'ils vont candidater quelque part. Même en Côte d'Ivoire, vous avez vu un Mali, un Libanais ouvrir sa Gueule pour il va candidater dans le nord du. Jamais. Parce que nous, les poussements, on n'a pas eu d'autres. Je vois les commentaires sur ma page. Non raciste contre les Libanais. Laissez les Libanais candidater. Ça, c'est des Ivoiriens qui disent ça. C'est-à-dire que des gens pour qui tu te. C'est-à-dire qu'on se bat pour le pays. Et puis il y a des Ivoiriens qui se retournent contre nous à cause des Libanais, à cause de l'argent des Libanais. Ça, vous comprenez même? On se bat pour le pays. Regardez. C'est-à-dire que, assez vous pouvez regarder. Allez-y au nord, vous ne verrez jamais un endroit qui appartient aux Libanais. Et puis un Libanais va dire que lui, il a payé ça là. Que les fils du Nord ne rentrent pas. Genre, j'ai payé cette place. Ici, là, moi, Libanais, j'ai payé ça. C'est au nord, mais Djoula ne rentre pas là. La nuit, là, s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas brûlé. Moi, ça fait 2 ans pour reconnaître les mondes. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, restaurant que le Libanais a payé, il embauche des Ivoiriens dedans. C'est les Ivoiriens qui cuisinent. Et puis, il dit qu'ils ne rentrent pas là-bas. Et puis, en Côte d'Ivoire, ça se passe. Personne n'est. Ils ont plage privée, ils ont école. Personne ne parle. Quand on parle, oh non, ça existait autant de Gbagbo, autant les bêtises que Gbagbo a fait là. Vous venez rentrer dedans. Vous rentrez dedans. Parce que vous comparez toujours à Gbagbo. Vous comparez toujours à Gbagbo. Donc, si Gbagbo a mal fait là, vous aussi, vous faites mal. Ou bien, tant qu'on n'est pas ensemble, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Tant qu'on n'est pas ensemble, tant qu'on n'est pas unis, de la manière le Nord est uni derrière Ouattara. Même ils savent que Ouattara est dans la bêtise. On dit, une voiture ne rentre pas en Côte d'Ivoire, c'est pas eux, c'est pas eux, ça profitait. Ouattara dit ça. Vous les voyez parler. Ouattara prend des mesures drastiques contre eux. C'est eux qui ont les gros cars de transport. Il y a combien de péages d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, jusqu'à si tu as Abidjan, pour aller qu'à Bouaké, Korogo. Si tu n'as rien trouvé sur la route comme péage, minimum 4 péages. Mais qui fait transport? C'est pas eux les jours. Il y a comment Ouattara les taxes. Ouattara a besoin d'argent. Quand Ouattara augmente
essence là, ça agit sur qui? C'est les transporteurs. Mais est-ce que vous les avez vus parler? Est-ce que vous les avez jamais vus parler? Tant qu'on ne sera pas unis derrière un de nos leaders, la lutte est perdue d'avance. Tant qu'on ne fait pas l'union, il est bon, il est mauvais, on est derrière lui. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas. On est là, lui a fait ça, lui n'a pas fait ça. On tourne ici, on sort ici. Le jour où les Boost Money vont comprendre qu'on doit se mettre... Fanny, pardon, ferme ton micro. Les Boost Money vont comprendre qu'on doit se mettre rangé en ordre de bataille derrière quelqu'un. Le jour où les Boost Money vont comprendre qu'on doit se mettre en ordre de bataille. Vous allez voir que le combat va avancer. Le jour où les Boost Money, vous allez quitter derrière les Djoula, là. Vous allez quitter derrière les fils d'immigrés, là. Comment un Boost Money peut prendre un Djoula pour aller chez lui à Issia, et puis l'établir maire de Issia. C'est-à-dire que Boost Money, il s'en prend un Djoula, un gars qui fait Allah Wakbaru, un gars qui ne mange pas porc, puis il vient être maire chez lui, et puis il y a des BT qui le votent, et il laisse les frères BT. Où est-ce là, Issia? Issia, 6 pieds, il ne croit pas. On dit Ginette Drogue a perdu à Issia. Pourquoi là? On dit non, qu'il y avait 3 candidats. On dit il y a 3 candidats. Ok, il y a 3 candidats, d'accord. Ça s'est passé comment? On dit ils sont partis aux élections. Ginette Ross, le BT là, et puis le Djoula. Donc, Djoula a passé. Et Ginette Ross, ils ont passé dans le BT là. Il a laissé sa soeur BT pour aller s'associer avec le Djoula, donner ses voix au Djoula. Le Djoula est devenu maire. Ça là, tu verras jamais ça. Ce comportement, ça là, jamais ça. Jamais un Djoula va laisser son frère nord aller derrière pour aller donner un but. Et puis, c'est vrai que c'est dans la région des BT qui passe. Tu ne verras jamais ça au nord. Un nordiste va quitter son frère nordiste. Un gars qui a dit, je fume, on a fait palabre de ça. Moi, il dit toujours là, il ne ment pas. Il ne ment pas. Moi, j'allais payer 4 terrains ici. Quand pour ma retraite, Dieu m'a dit, lève, tu vas payer 4 terrains ici. Ici, ça sera un Eldorado dans mon rêve. Comme si il m'a dit, 4 terrains, dans mon an de payer 4 terrains, 600 mètres carrés, jumelés. Arnaud, il aurait dit, je confirme. Ah, c'est comme ça. BT, ça veut dire que 2 BT, un BT. Plus un Djoula, c'est 11 élections. Les 2 BT là, un est tombé. BT plus Djoula, ils vont au second. Le BT, voilà, il y a un BT qui quitte là-bas. Lui qui vient, au lieu de se mettre avec sa soeur BT, non, il jette sa soeur. BT les vient s'accrocher au Djoula. Il y a une ville, puis le Djoula est maire. Puis le Djoula est maire, puis le Djoula est... Ouais, faut croire. C'est ça. Et puis vous vous plaignez que, non, on n'avance pas. La lutte n'avance pas. La lutte avance. Ceux mecs qui me rentrent dans mon niveau pour me traquer là, pas les Djoula. Ceux qui me traquent fort, qui veulent m'attacher pour m'envoyer à Abidjan, c'est pas les Djoula. C'est les BT même. Les BT, les Paolés, les Agnis, là, c'est eux. C'est eux les Djoula. Et si Djoula vient ça, qu'il y a me méfier, mais j'envoie mes frères BT, mes frères Agnis, pour venir me tendre piège, pour qu'ils tombent dedans, pour qu'on me soulève, pour qu'on m'envoie. Mais si Djoula vient déjà de méfier, si je suis en train de parler, et puis un BT vient, oh, Bobby, mon commandant ici, d'accord ça. Si d'accord ça, ce que tu veux, on va faire ici, d'accord. On est à l'aise ça, on a l'aise ça. Mais j'ai m'ouvrir, payer ses pétés. Mais si c'est Djoula qui commence à me méfier, mais c'est ce qui se passe. Tous les messages que tu m'envoies, tes baos et mes temps de piège, il y a qu'à tomber dedans seulement. Viens manger, j'ai envie de te voir, tout ça c'est pété. Il n'est jamais vu. Il ne viendrait jamais avoir. Tout ce qui m'appelle, il y a des fois, il y a des croises. Si on s'est vu là, c'est vrai que c'est dans la télévision, c'est vrai que c'est sur TikTok. Ma télévision, c'est ce qui m'attend là-bas. Même quand vous parlez là, mais c'est vous en. Et tu as bien m'en fait, ils ont mis pété devant. Ils m'en fait. Du coup, ils m'ont. Les plus grands fonduments, protocole de Gbagbo, là, c'est pas un BT. Alors, j'ai neveu de Gbagbo, qui était le chef protocole de Gbagbo. C'est-à-dire que lui qui, quand Gbagbo arrive là, lui qui tire Gbagbo de là, lui, il est le RHDP, c'est le neveu de Gbagbo. Puis c'est moi, on va l'appeler, moi, il est venu là-bas. Merci, mon fils. Vous comptez sur vous avez pété, on met devant, puis il est venu, il dit comment c'est pété. Moi, vous ne connaissez pas. Le jour où on attrapé Gbagbo, moi, il vient pété qui. Attendez-moi, le jour où ils ont attrapé Gbagbo, pendant que nous on pleurait, moi aussi, moi, il vient pété qui. Un militaire pété qui. Il a demandé, mais pourquoi tu. Gbagbo à foutaise. Puis il rit, il vient de le chat ce jour-là. Il a attrapé Gbagbo, puis lui, il est pété, lui, il est. Avec toi, un pété. Tu l'as attrapé ton frère, frère pété. On l'envoie au golf, sans le matin, lui, il est content. C'est un petit gros de manfla. Moi, c'est pas bêté, hein. On essaie d'avoir tête, hein. Moi, c'est un petit gros de manfla. Donc là, vous ne pouvez pas comprendre. Les gens se mettent ensemble. Là. On est beaucoup que eux. Encore une fois, à 63 ans, on est beaucoup que eux. Avant même que Ouattara devienne tripatoué, qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, c'était le PDCI. Qui était majoritaire à l'Assemblée nationale? Est-ce que tu l'as existé? C'était le PDCI. Pourquoi maintenant Ouattara? Pour savoir que Ouattara est minoritaire en Côte d'Ivoire, c'est simple. Il faut regarder le découpage de la Côte. Pour savoir que Ouattara est minoritaire en Côte d'Ivoire. Tapotez, ils sont ici le live, s'il vous plaît. Tapotez, ils sont ici le live. On dit restons. Ils sont des restants le live. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, invitez vos amis. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, ils sont ici le live. Tapotez. Je sens que je vais sauter le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez, partagez dans tous les groupes, partagez s'il vous plaît, écrivez good live,
partager, tapoter. Comprenez? Le jour, on va se mettre ensemble. Regardez, je vous ai dit toujours, celui qui veut voir que Ouattara est militaire, c'est simple. Il faut voir le découpage qu'il a fait. On dit dans les petites sous-préfectures du Nord, là, il y a d'autres qui ont 3 députés, 4 députés. Vous savez qu'il a fait de telle sorte que le Nord, même, Ouattara, le découpage, il a 80 députés d'avance avant les élections. Ouattara a 80 députés d'avance. Ça veut dire que l'élection n'a pas encore commencé. L'élection n'a pas encore commencé. Ouattara a 80 députés d'avance. Ah, je me suis tombé. 89 députés d'avance. Ça veut dire que nous sommes en train de courir. Hein. Nous sommes en rang. On va courir. On va dire, Ouattara a déjà fait 89 mètres d'abord avant que les autres vont le suivre. Il est minoritaire. Ils ne sont pas beaucoup. Ils vous tiennent en captivité par la peur, par les armes. Je dois savoir que la mort ne doit pas te fréquer. La délivrance là est plus mieux que ce que tu vis. La délivrance là est plus mieux. La mort est mieux que ce que tu as dit. Où tu ne peux pas parler, tu ne peux pas sortir. Humiliation. Toi, mais les étrangers même te contrôlent dans ton propre. Il y a une Française qui a fait une vidéo qui me lève les. Elle m'a dit les Ivoiriens de souche là, ils sont pas respectés. Il a vu la vidéo hier, mais là, mon fait blanc qui est venu encore d'une vacance en Côte d'Ivoire. J'ai vu que les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas protégés. Comment nous-mêmes, puis on s'en Black Samouraï, il faut monter, puis on débat devant tout le... Tu dis qu'il de m'informer, monte, on va débattre. Si Ouattara ne fait pas de découpage, monte, on va débattre. Tu penses que tu as trafiqué quelqu'un, tu penses que moi c'est un enfant, que Ouattara ne fait pas de découpage. C'est moi qui ai dit ça. Celui qui nomme les gens qui font le découpage, lui s'appelle comment? Celui qui nomme les gens qui font le découpage, lui s'appelle comment? Sinon Ouattara, avant que Ouattara n'arrive, il y avait déjà un découpage équitable par rapport aux régions, puis par rapport au nombre d'habitants. Pourquoi c'est sur Ouattara ça change? Pourquoi c'est sur Ouattara ça change? C'est moi qui apprends comme ça là. Il y a lui là. C'est moi qui a parlé français ça. C'est moi toi tu as parlé français ça là. Que Ouattara fait pas de découpage. C'est moi qui a dit ça là. Maman Elise, ouvre ton micro s'il te plaît, tu as la parole maman. Maman Elise, si tu es là, tu as la parole. Hein. Allô? Maman, si tu es là, tu as la parole. Elle n'est pas là. Donc voilà un peu ça. Le jour, on se met ensemble, on quitter derrière les djoulas à cause de l'argent. Vous allez voir ce qui va se passer. Le jour, on quitte derrière eux pour dire l'argent que vous avez, pour vous nous donner un peu. Non. Nous on veut la cagnotte là, nous on veut sac d'argent, nous on veut prendre ça. Le jour, le Bousman va refuser les miettes qu'on lui donne, il va réclamer même la canne, le poro d'argent là. Vous allez voir que la téléphone de la Côte va dans les miettes. On appelle Begré Mambé, tiens un peu, tiens. On appelle l'autre là, tiens. On appelle Madame Simone, tiens Simone. On appelle Bleu Goudé, tiens. Prenez, puis taisez-vous. Fondez la dignité à côté. Fondez votre dignité, vous vendez la dignité à côté d'argent. D'autres vendent terrain. Parler danser poli à Yopougon, d'autres vendent terrain, forêt. Vous allez comprendre que vous ne devez plus faire ça. Mais si tu veux vendre, il faut voir ton frère. C'est ça qui nous met en retard. Les patriotes cachés sont parlés et sont derrière les fils des apatrides. L'autre là, celui qui dit Ouattara n'est pas ivoirien. Qu'un ivoirien ne peut pas faire ça, son propre ivoirien. Oubliez son nom là. Oubliez son nom, comment il s'appelle là? Amontano là, poursuivi là. Il n'a même pas là. Vous avez peur de quoi? Quand vous déjà. On t'a déjà. On t'a déjà. Vous savez, moi, il disait toujours une femme qui m'a appelé aujourd'hui, et puis on causait. Elle m'a posé des questions. Elle a dit, maman, elle dit non, toi qu'on t'écoute là, comme l'impression que tu n'aimes pas le président du président. Elle dit, mais il fait quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles des lignes? Elle dit, mais quand tu expliques, elle dit, ce qu'elle explique là, c'est des faits qu'on a vécu. Elle dit, mais il ne faut pas expliquer ce que ça fait. Elle dit que moi, on va m'empêcher de parler parce que ça fait. Elle a dit une phrase, moi et mes amis, mon contingent, je répète pour les éditeurs qui sont là, moi et mon contingent, mes amis, mes promos, contingent 2001-1A. On a là l'opération Dignité, là, sans salaire, on ne nous paye pas. On allait faire la guerre. Quand on est revenu de l'opération Dignité, les blessés, moi, j'étais blessé. L'État nous a pas choisi. On t'envoie à l'hôpital, on donne ordonnance, c'est tes parents qui payent. Ordonnance qu'on te donne, c'est pas toi, c'est en 2004, par exemple, si mes promos sont envoyés, en 2004, quand on est quitté, moi je suis blessé, on va acheter mon pansement, on va à la maison, c'est le reste, ça quitte dans la poche de mes parents, Ça fait 3 mois, je suis à la maison ici sans ça. Paye ma mère qui me mène en sport, taxi, puis me fait mes pensions. Et malgré ça là, qu'on a guéri là, vous voulez qu'on prouve notre amour à Bago comment? Vous voulez qu'on prouve comment? Comment? Ah, c'est ça qu'on vous explique, vous pensez que c'est, on n'aime pas, on aime, mais c'est un moment là. Pour que ça change, on doit critiquer le vieux pour dire, hey, ce que tu as fait là, le vieux, voilà. Faut que tu saches que ça là, on ne sera pas d'accord. C'est comme ça, on ne va pas se taire. Le jour où on comprend qu'on doit se mettre ensemble, tout ce qui est Bousmani là, tout ce qui est Bousmani, tous ceux qui ne font pas à la Koubarou, on va se mettre ensemble derrière un leader là. Vous allez comprendre. Ils vont fuir, tout je vous dis. Pourquoi ils créent RHDP et puis ils prennent un peu de Paolé, ils prennent un peu de PT dedans? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Parce qu'ils sont minoritaires. Ils voient un peu de Paolé, ils prennent un peu de PT. Non, venez,
ils donnent un peu d'argent ici. Ils sont minoritaires. Ouais, c'est un gogo, on dit quoi? Ouais, commandant Bobby, comment tu vas? Ça va bien chez toi? On dit quoi, commandant? Ouais, ça va très bien. En forme? Sinon, ce que tu dis là, c'est la vérité. Hein? Ce que tu dis là, c'est la vérité. Les gens là sont beaucoup traites. Nos parents, c'est pas la peine. Depuis la nuit des temps, ils ont toujours eu le même comportement. Les gens qui sont un peu solidaires, c'est un peu les baoulés là. Sinon, les autres groupes là, non. Ils n'ont aucune dignité et puis c'est l'argent qui les intéresse. Tu t'es amusé même là, c'est ton propre qui va aller, tu vas un bon matin, ils vont venir te chercher. Mais, il te coupe pas la parole. Ouais. Ferme ton micro, il te coupe pas la parole. Mon cadet, Seri Henri Joël, il est convoqué à l'état-major. Mon cadet, Seri Henri Joël, convoqué à l'état-major. Il comprend pas. Il a fait quoi? Convoqué à l'état-major. Donc, c'est ma promo qui est chauffeur. Il prend 2 éléments en âme pour accompagner Seri Henri Joël, état-major. Il doit venir, je connais ça. Seri Henri Joël, il comprend pas. L'enfant, il comprend pas. Il arrive là-bas. On lui pose question. Non, toi, tu fais coup d'État. Toi, tu fais coup d'État. Toi, tu fais coup d'État. Okay? Dessous, c'est quelqu'un qui t'a dénoncé. Aïe. Quand les agarrés, lui, il ment pas. Il dit comme ça, c'est pas qu'il va accuser l'enfant. On dit, bon, comme tu dis que tu n'as pas fait coup d'État, lui qui t'a dénoncé, si jamais il vient puis il te montre qu'il dit ça, tu as fait coup d'État. Si jamais il vient puis il dit on veut que on te montre que c'est toi qui as dit que tu as fait coup d'État, on vous met en confrontation puis il dit là les preuves. Si je dis il n'y a pas de problème, Seri Henri Joël, écoutez son nom, Seri Henri Joël, s'il dit il n'y a pas de problème, on ouvre la porte qui sort, un jeune BT qui sort. C'est-à-dire qu'un jeune BT vient témoigner contre un BT. Le BT là, il a son nom, mais il n'est pas dit. Il vient témoigner contre son frère parce que lui, il était à l'MPT. À l'MPT où il était là, les fils de Kone Zakaria étaient à l'MPT, donc lui surveillait les enfants de Kone Zakaria. Donc, quand il fait les rapports à Kone Zakaria, on lui donne les 20 000, les 30 000, 20 000, les 30 000 par rapport. On lui donne les 20 000, les 30 000 par rapport. Donc, la discussion là, devant Kone Zakaria, Seri Henri Joël, c'est tellement... C'est-à-dire que Seri Henri Joël, je ne dois jamais Dieu était lui, il s'est tellement bien défendu que Kone Zakaria a tranché. Kone Zakaria dit, mais il dit au jeune BT qui accuse, c'est-à-dire que Kone Zakaria, il dit au BT qui accuse son frère BT, Seri Henri Joël, il dit, tu n'as pas honte, à cause de l'argent, il vend ton... Même si c'est Kone Zakaria qui parle, même si tu veux faire coup d'État, tu n'as pas honte, à cause des miettes qu'on te donne, tu vends ton... Il est BT. Toi-même, tu es BT. Il dit, Kone Zakaria, il a honte sur lui. C'est comme ça, Henri Joël a sorti du bureau de Kone Zakaria. Il va rejoindre. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est nous-mêmes là. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on donne occasion. C'est les RDL là. C'est nous-mêmes, on s'en donne l'information. Ça, ils connaissent. Nous, on a fait des opérations là. C'était tellement strict. C'était tellement cadré. C'était tellement conservé. Que ça ne peut pas sortir. C'était dans œuf. Donc, tout ce qu'on a fait dans œuf avec des gens qui étaient sûrs, toujours marcher. Opération Gédéon. Gédéon qu'ils ont déjà là. Qui l'a tué? C'est ses propres gars qui l'ont tué. Même pas quand il est rentré dans la ruse des militaires. 5 millions. Faites des enquêtes. Tirez langue des 5 millions. Puis il était fait partir en France. Si tu me donnes des informations qu'on attrape, c'est comme ça. Ils ont vendu Gédéon. Attrapé Gédéon. Pour nous, la force spéciale a entouré son hôtel. Oui, c'est comme ça. Ils sont partis. Il sait pas comme il a senti leur présence. Et puis il a mis sa tête au balcon. Il les a vu la force spéciale entourer l'immeuble où il dort. Donc il y a eu échange de tirs. Mais sa position, qui a montré la position de Gédéon, de ses amis. Et c'est dans notre moyen là, il y avait les joules dedans, il n'y a pas les joules. Est-ce qu'il y avait des joules? Pas des joules. Mais Gédéon a été vendu par ses propres. Il y a échange de coups de feu. Et la force spéciale, ils sont même une vingtaine contre lui. En haut, ils sont en bas. Donc, il était caché. Donc, dans sa cachette, il a dégoupillé une grenade. Quand il a lancé la grenade, la fenêtre était ouverte. C'est-à-dire qu'il est en train de combattre. Il surveille la porte. Maintenant, il surveille la fenêtre, puis il surveille son balcon. Donc, dans les combats, là, dégoupillé une grenade pour jeter sur les gars de la force spéciale. Voilà comment la grenade, là, au lieu de tomber dehors, ça a tapé le rebord de la fenêtre, puis c'est revenu vers lui. Vous connaissez 5 secondes, boum, ça a eu le temps de détraper puis jeter. Il y a une seconde qui est partie. Donc il a eu 4 secondes pour sortir, mais tu sors comme en force spéciale devant là. Il s'est explosé avec toute chose. Qui a donné sa position? Qui a donné sa position? Moi, il le connaît. Si tu n'as pas peur de péter, faut si tu as une amie pété, si tu n'as pas peur de... Si t'as pas peur de péter, c'est toi t'es garçon. BT, B-E-T-E. Si t'as pas peur de ceux-là, c'est toi c'est les premiers vendus. C'est les gens qui aiment l'argent. Ils ont la facilité. Ouais, bien écouter l'argent. Là, c'est rendre joli, choco, pour aller danser poli. C'est comme ça qu'on a perdu la vie. C'est comme ça. Des gens qui sont s'allier. C'est-à-dire que dans une région, des BT, ils sont s'allier au Djoula contre une femme BT. Et c'est vrai, ça sort. Et puis, en fait,
c'est comme les Djoula faisaient ça aussi. On dit, bon, c'est réciproque. Les Djoula font ça, donc nous, on peut faire. Eh, mais il ne fait même pas ça. Ouais, on peut dire que tu as triché ça quelque part, mais tu as levé ça où? Tu as levé ça où? Vous pouvez te confier votre ville, ici à Djoula. Le maire ici à c'est un Djoula, c'est un ancien FSI. Et ça sonne bien dans votre tête. Il y a des bêtés qui battent ton pain pour lui. Lui, il ne parle même pas pété, c'est lui qui vous commande. Il ne mange même pas porc, c'est lui qui vous commande. Vous avez vu ça où? Du Grand Nord jusqu'à Abidjan, juste du Grand Nord jusqu'à arriver à Yam, c'est limite, tu ne verras jamais un Bousmani être maire là. Même conseil général, même chef de classe, tu gagnes. Même chef de quartier, tu gagnes pas. Même chef de quartier là-bas, tu gagnes pas. Mais c'est nous. On est vendus. Petit coup. Tous ceux qui m'appellent là, c'est les pétés, Annie, on veut te voir. On te voir. On fait ça. Après, moi, c'est fou. Il vous connaît pas. Quand vous me regardez là, moi, je peux venir vers vous. Quand vous me regardez là, moi, je peux prendre métro pour aller vous croiser. Attendez-moi. Il vient. Si tu veux, c'est croisé. Il parle. Et puis, dans le numéro, c'est moi, je peux pas dire vers vous. Ça, c'est croisé là, c'est TikTok. Celui qui veut s'organiser réellement là, on ne parle pas beaucoup. Tu veux t'organiser, il faut parler ton cœur. Il y a plein de personnes, il y a la vérité qui libère qui est là. Tu veux faire tes dons, il y a la vérité qui libère qui est là. Il y a la vérité qui libère qui est là. Il y a plein de personnes. Il y a maman la vérité qui libère, elle a cagnotte. Il y a Picholi qui a une cagnotte. Il y a encore Sisi qui a cagnotte. Il y a qui là même qui a cagnotte. Il y a plein de personnes qui ont cagnotte. Mais pourquoi c'est moi t'as dit? Elle vous donne l'argent. Tu as bien aimé voir. Non, elle veut te voir. Elle veut parler avec toi. Tu as mis ton c'est quand tu as dit, il te donné l'argent, il te donné 1 million d'euros. Il dit, il me donne 1 million d'euros. Comment est venu? Tu es pas dans ta tête. Quand tu as dit 1 million d'euros. Tu m'as vu en comment? C'est trop bête. Tu m'as vu en comment? Puis c'est les bêtes, on met devant pour mettre un piège. Viens, on fait ça, on va faire. Moi, je peux pas me partir. Mettons-nous ensemble pour chasser ceux. C'est que le sac d'argent qu'ils ont, et puis prendre pour vous corrompre, on a qu'à arracher ça dans les mains. C'est la seule chose. Le sac d'argent qui est dans les mains, et puis ils prennent ça, là, vous nous corrompre, ils prennent ça pour nous tenir en captivité. C'est ça, on doit prendre des sunnis. Avant, là, ils avaient le pouvoir, on doit prendre le pouvoir d'argent là. C'est ça, c'est tout. Il y a 2 pouvoirs, on doit prendre le pouvoir aider. C'est fini. Par tous les moyens. Au péril de tous les sacrifices, même si tous les fils du pays n'ont qu'à se lever contre aider. Vous allez voir, ils vont fuir. Ils vont fuir. On est là, on a peur, on ne veut pas parler. Parce que même marche à Paris, il n'y a personne. Marche à Paris, il n'y a personne. Marche, c'est-à-dire que les gens préfèrent rester à la maison pour écouter musique. Samedi, vous ne travaillez pas, sortez, venez marcher. D'autres s'en foutent. Non, moi, je n'aime pas Gbagbo. Qui vous a dit que c'est Gbagbo? Qui vous a dit que c'est... Qui vous a dit que Gbagbo, là, on fait ça pour lui? On fait ça pour le pays, pour nous-mêmes. On fait ça pour demain. C'est pas une chose de Gbagbo, hein. On fait ça pour demain. Demain, là. Si vous nous voyez en train de parler sérieux, c'est parce que la vie d'Abidjan, ça nous plaît. Ça nous plaît. On fait ça pour demain. Quand vous venez prendre, vous n'allez pas quoi. Champion, c'est Dagbashi. On fait ça pour demain. On n'est pas là pour... Gbagbo va mourir un jour. Donc, Gbagbo va pas mourir. Donc, si Gbagbo meurt, là, la lutte s'arrête. Si Gbagbo meurt, on touche du bois. Gbagbo meurt aujourd'hui, la lutte s'arrête. Il y a des mentalités déjà. Non, moi, il ne fait plus le combat. Gbagbo a foutu, ils ont appris, vous dit, Gbagbo, donc, non, d'autres font des vidéos. Champion. Gbagbo là, il savait qu'il allait perdre tout ce que tu vois, rendre viagère dans l'institution. Gbagbo qui a écrit ça, Gbagbo qui a mis ça dans la constitution ivoirienne. Ni Oufoué, ni Bédié, ni Guéhi, ni Gbagbo lui-même qui a pris un décret. Puis il dit, tout président d'institution doit avoir une grande... Donc ça veut dire que lui-même il savait qu'il allait perdre. C'est Gbagbo qui a écrit dans la constitution ivoirienne qu'on doit financer les partis parce que Gbagbo là, lui savait qu'il allait devenir opposant un jour. Gbagbo c'est un pouvoir. Tout ce que vous voyez que financement des partis pour Gbagbo qui a envoyé ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce que vous voyez, rendre viagère, payer les premiers ministres, payer les présidents d'institutions, financer les partis politiques là, Gbagbo qui a envoyé ça. C'est pas quelqu'un. C'est Gbagbo qui a envoyé. C'est pas quelqu'un qui a envoyé, c'est Gbagbo qui a envoyé. Donc, mettons-nous ensemble pour chasser le drama. Celui qui a un peu de bambou, celui qui a un peu d'arachide, celui qui a un peu de fil. Tu envoies. On s'est réunis. De la mer, il a pris 450 militaires pour les envoyer au Burkina. Non, on ne peut pas se réunir. Mais chacun pense. Il y a des gens qui m'appellent. Allô, voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire ça. Non, on ne peut pas dire, mais toi, il faut dire. Lui, il m'appelle. Non, tu sais, nous, dans l'Abidjan, Bobby, mais toi, là, il faut dire. Toi, t'es cabri mort, il faut dire. Ah, moi, c'est cabri mort. C'est quand tu me vois, moi, c'est cabri mort. Toi, tu me vois en cabri mort. Allô, Bobby. Ma nièce, comment tu vas à Saint-Tiche, ma nièce? Toi, t'es cabri mort, il m'appelle. N'en mets pas honte, hein. Non, ton prochain live, là, voilà, il faut dire ça. Il dit, mais toi-même, là, toi, tu vas, non. Bobby, non, t'as parti à Abidjan. Tu sais que toi, tu aimes Abidjan. Plus que ce qui se passe. Toi, tu aimes Abidjan, plus que t'as. Mais tu as là à Abidjan, tu as au moins 2-3 go là-bas. Donc, toi, à cause de ça, là, à cause de ce genre le Bengui s'est quitté en France, là, il va à Abidjan, les petits gros soyez, Mougou à Abidjan là-bas. Donc, tu peux pas parler, et puis si tu parles, tu peux plus rentrer. Donc, c'est moi, tu as ça, puis toi, tu as les Mougou à Abidjan. Tu vois ta gamme, non? Tu vois ta gamme? D'accord.
tu vois ta gamme. Tu sais que ton Mongolie, là, c'est plus important que... Toi, ton Mongolie est plus important que la vie de... C'est que tes parents vivent à Abidjan, là. Toi, ça te passe. C'est que tant que toi, tu mougou. T'as vu, non? Or, en France, ici, là, où il y a plus de femmes, c'est en France, il y a toutes les nationalités. Vietnamiennes, ou femmes chinoises, ou allemandes, américaines, maliennes, burkinabé, il y a tout en France ici. Ça, c'est Abidjan, tu vois ta gamme, là, là, tu payes un billet d'avion pour aller au Mongo. Si là, du Mongo, bah... Donc les gars, c'est ça, hein. Mettons-nous ensemble le bras.